Ça y est, je suis en direct. Yes, je vous souhaite bien le bonsoir. Ah, l'image a sauté. Est-ce que je suis en ligne? Est-ce que vous êtes avec moi? Euh, Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je suis en ligne. Donc maintenant, j'ai juste à attendre de savoir... Ah, si je peux voir vos commentaires là. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que je suis en ligne? Voilà, je pose la question à Pauline, parce qu'elle, elle va savoir me guider. Voilà, sinon je vous regarde là, c'est quand même mieux que de regarder mon écran sur le côté. Voilà, normalement, vous devez bien me voir et vous devez bien m'entendre. Alors, c'est une première de faire un live sur la page. Euh, Dites-moi, oui, ça y est, Philippe est là. Coucou, son et image ok. Au top. Et Et c'est rigolo, l'Hipponext qui me dit bonjour. J'imagine que l'Hipponext, c'est Pauline. Voilà. Donc, je vous souhaite bien le bonsoir. Je vous remercie d'être présent ce soir. Et on va attaquer dans le vif du sujet, parce que le but du jeu, c'est d'être, comment on va dire, euh, d'être d'être pointu et d'être... Ah, alors il y a du monde qui est perdu. Les personnes qui sont dans le groupe de l'Hippodème, les personnes qui sont dans le groupe Stop aux inflammations, qui sont perdues, qui ne me trouvent pas, notamment Laurence. Donc si quelqu'un peut aller répondre aux commentaires de Laurence en lui indiquant le nom de la page, je crois que simplement @liponext, ça suffit pour pouvoir la rediriger. Merci Pauline. Allez, on attaque. Non, tu vas pas pouvoir profiter du live, mais je dis pas toujours que des belles choses, si. Allez, on attaque le sujet, un sujet qui est très important, crucial après le petit déjeuner. Parce que l'inflammation se met sur le corps humain tout au long des 24 heures. Vous avez même compris, pour ceux qui étaient au coaching hier matin, toutes les 36 heures, vous avez un cycle inflammatoire si vous le nourrissez, ou un cycle de bonne santé et de vitalité si vous le nourrissez, pareil. Donc, ce soir, on va voir quel est l'intérêt d'un dîner parfait. Sommeil, alimentation et inflammation. Voilà le titre de mon sujet. Bonsoir Juliette. Donc, vous allez découvrir la clé ou les clés pour apaiser vos douleurs chroniques. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une brève présentation. Et puis, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai en deuxième partie de mon live. Super, Laurence nous a retrouvés. Bonsoir Laurence. Donc, je suis Christine Salem, nutritionniste et naturopathe depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, je vis du côté de la montagne, dans l'Ain, et je suis cofondatrice avec Pauline d'une méthodologie que l'on a appelée l'Hipponext. Et ça nous a permis de créer une super application, une super méthode, une super formation. Alors c'est tout super parce que franchement les résultats sont extraordinaires et pour une fois que je trouve quelqu'un qui sait extraire de mon cerveau et mettre dans des petites cases pour que chacun y aille pas à pas le, je dirais le substrat de mon cerveau et de mes connaissances, c'est bien, c'est absolument génial. Donc, sommeil, alimentation et puis, bien sûr, inflammation. On va voir quel est le rôle crucial des aliments que nous commençons, que nous consommons, que nous commençons. Non, pardon, commençons le live
pardon, et quel est le rôle crucial des aliments que nous consommons en fin de journée et pourquoi ça a une répercussion sur le reste de la nuit, forcément, pour ceux qui ne dorment pas, et sur le reste de la journée. D'accord? Donc, mon domaine d'expertise depuis 30 ans, c'est l'inflammation chronique chez les personnes. Et donc ce soir, je suis vraiment ravie de partager avec vous des informations primordiales, de primeur peut-être même, parce que peut-être ça ne se dit pas, ce sont des secrets sur le sommeil, sur l'inflammation et comment, je dirais, comment les aliments que nous consommons en soirée peuvent influencer notre repos nocturne. J'avais envie de dire repas nocturne, mais repos nocturne, c'est mieux. En plus, on est aujourd'hui à la fête du végétarisme, donc je voulais souhaiter une bonne fête, une bonne journée à tous les végétariens, végétaliens. Et donc je vais vous offrir à la fin de ce live un exemple de dîner végétarien pour optimiser votre nuit. Ça vous va? Peut-être une recette à la clé. Allez, c'est parti. Donc, bien sûr, mon objectif, c'est de vous offrir des informations précises sur ce sujet, qui est un sujet absolument très intéressant, en tout cas pour ma part. Et je suis sûre qu'il concerne beaucoup de monde, puisqu'il y a 66% des Européens qui ont un mauvais sommeil. Et si on allait creuser pourquoi elles ont un mauvais sommeil. Donc il y a des liens entre le sommeil et l'inflammation, et on va venir les décortiquer ce soir. La qualité de notre sommeil, à toutes et tous, influence directement notre inflammation, quand on souffre d'inflammation, en tout cas l'inflammation dans notre corps. Quand nous parlons d'inflammation, il y a une des principales responsables, une des hormones principales responsables de l'inflammation, c'est ce qu'on appelle, c'est une hormone qui s'appelle la cytokine. Alors, qu'est-ce que c'est que la cytokine? C'est une catégorie de protéines, exactement, si je veux être précise, de signalisation. Vous savez, quand je vous parle de voyant rouge sur votre corps, voilà, c'est la cytokine qui vous fait un petit bip, bip, bip. Voilà, c'est une protéine de signalisation. Et lorsque nous manquons de sommeil, ou que nous avons un sommeil de mauvaise qualité, c'est-à-dire assuré, avec des périodes de veille et d'endormissement, eh bien notre corps va produire, va fabriquer davantage de certaines cytokines, des cytokines qui sont pro-inflammatoires. Donc comme par exemple la TNT-alpha ou bien l'interleukine 6, qui sont vraiment des alertes et qui promettent en fait, si vous voulez, des douleurs au réveil. Donc le processus est simple. Quand nous sommes, nous, privés de sommeil, notamment entre 22h30, 23h et 3h30 du matin. Voilà, dans cette période-là, 4h du matin. On va dire 23h, 4h du matin. Comme ça, on sera un peu plus large. Quand on est privé de sommeil pendant cette période-là, eh bien, notre corps est stressé. Alors, ça veut dire quoi qu'il est stressé? Ça veut dire qu'il crée des radicaux libres. Et ce stress va déclencher une réaction de défense, de self-défense, produisant ainsi plus de ces protéines inflammatoires dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que vous le savez peut-être pour ceux qui nous suivent depuis un moment, l'inflammation, c'est un signe normal du corps qui répond à une attaque. Hein. Là où c'est embêtant, c'est quand l'inflammation elle est régulière et chronique. Donc, en fait, c'est une réponse naturelle du corps. Seulement, à long terme, ça peut aggraver des conditions inflammatoires qui sont déjà existantes. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va créer des douleurs inflammatoires chroniques. Euh, Par exemple, des exemples connus, l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, l'asthme, ce sont des réponses connues de beaucoup de monde d'inflammation chronique. Euh, et encore plus quand on souffre, par exemple, d'arthrite rhumatoïde inflammatoire ou d'arthrite rhumatoïde
psoriasique, ou même le psoriasis tout seul d'ailleurs, c'est une réaction inflammatoire qui est créée en général la nuit. Donc, le problème avec cette production de protéines inflammatoires, c'est qu'elle va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, elle va aussi augmenter les risques de diabète. On a par exemple des personnes qui développent ce qu'on appelle des prédiabètes. Quand ils ont mal dormi la nuit, le matin, leur taux de sucre sanguin est trop élevé parce que ça n'a pas pu diminuer pendant la nuit, le corps n'a pas pu se réparer, se régénérer. Donc je vais prendre l'exemple par exemple de... Je vais prendre l'exemple par exemple, c'est français ce que je dis. Je vais vous citer l'exemple de Julie, une patiente que j'avais quand j'étais dans le nord de la France. Euh, Elle, en fait, c'était une collègue et elle travaillait de nuit. Et donc, comme elle travaillait de nuit, eh bien, quand on travaille de nuit, on néglige son sommeil, d'accord? Et comme elle a travaillé de nuit pendant plusieurs mois, ça faisait 7 mois, je crois qu'elle travaillait de nuit, elle avait gardé ce rythme-là aussi quand elle était à la maison pour ne pas être perturbée. Donc, elle vivait la nuit et elle dormait le jour. Sauf que d'avoir négligé son sommeil pendant les périodes où elle était en congé, eh bien, pendant des semaines et des semaines, hein, plus que presque 7 mois, elle a remarqué, enfin en tout cas c'est ce qu'elle m'avait suggéré, qu'elle avait une augmentation notable de ses douleurs articulaires, notamment au réveil. Et quand on a mis le doigt sur la non-réparation nocturne et que je lui ai fait dormir pendant ses jours de congé en nuit et donc casser le cycle des veilles nocturnes, eh bien ça a tout de suite calmé ses inflammations et on a pu travailler sur la baisse de l'inflammation. Donc c'est pas une coïncidence. Il y a de nombreuses études qui montrent que le manque de sommeil et l'inflammation sont vraiment étroitement liés. Voilà pour l'exemple que je voulais vous citer. Maintenant, je vais boire un petit coup déjà. Est-ce que le carré du soir du chocolat est top le soir? C'est ce que me demande Bruno. On va répondre à la question après, d'accord? Donc, tout ça pour vous dire que moi, ce que je vous présente, c'est toujours basé sur des études cliniques. Maintenant, allez chercher vous par vous-même les informations parce que je ne suis pas un puits de science infuse et je ne voudrais pas vous induire d'erreur. Tout ce que je dis est vérifiable, faites-le par vous-même, d'accord? Donc, je donne aussi parfois des noms un peu scientifiques. Si vous ne les comprenez pas, vous me demandez, je vous les écris. Je, j'ai pour, j'ai à cœur de citer toujours des études cliniques et scientifiques, mais avec des mots assez le plus simple possible pour qu'elles soient présentées de manière simplifiée pour être, je dirais, facilement comprises, peut-être pas, mais en tout cas assimilées par le plus grand nombre d'entre vous. Je fais partie des personnes qui pensent que la connaissance doit être accessible de tous et qui doit vous permettre de devenir autonome sur votre guérison et sur vos soins. Voilà pourquoi je donne autant d'informations, mais parfois, si je donne des mots non trop scientifiques, dites-le moi, je changerai ça. Donc, le deuxième point que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est l'impact des aliments du soir sur le sommeil. J'imagine bien que si vous me suivez, c'est bien par rapport à ce qu'on mange. Donc effectivement, ce que nous mangeons le soir joue un rôle crucial dans la qualité de notre sommeil. Et je vais vous dire comment certains aliments agissent sur notre organisme, tout simplement parce que vous savez qu'on est une magnifique usine absolument extraordinaire. Et quand on met des aliments, on a tout un processus chimique qui va agir. Donc, si je prends par exemple la caféine, vous savez tous que la caféine empêche de dormir. Maintenant, il faut savoir que la caféine se trouve dans le café, mais aussi le thé noir, le chocolat, pour répondre à Bruno, et dans certaines boissons énergisantes. La caféine, notamment quand elle est torréfiée, elle va bloquer ce qu'on appelle l'action de l'adénosine. L'adénosine, c'est un neurotransmetteur qui prépare notre corps au sommeil.
Donc lorsque l'on consomme des aliments ou bien des boissons qui contiennent de la caféine torréfiée, l'après-midi, après 16 heures en général, ou tard le soir, eh bien, on va avoir du mal soit à s'endormir, si c'est vers 16 heures, soit à rester endormi longtemps pendant la nuit. On va avoir des phases de réveil vers 3 heures du matin, par là. Voilà. Ensuite, il y a un autre excitant qui est très répandu, c'est le sucre. Les aliments sucrés vont provoquer une augmentation rapide de la glycémie quand ils sont consommés après 19 heures. Et ça, c'est suivi d'une chute absolument brutale de l'insuline, ce qui va perturber le cycle de sommeil, c'est-à-dire qu'on va avoir des phases de réveil vers 4 heures, 4h30, 5 heures du matin, pour ceux qui dorment un peu plus tard, parce que le taux de sucre va grimper dans le, dans le sang et va chuter d'un seul coup. Et donc, ça va provoquer des phases d'éveil pour notre corps et donc perturber notre sommeil réparateur. Ensuite, un truc sympa, parce que je dis toujours les trucs qui sont pas bien, mais après j'aime bien dire les choses qui sont bien. Un truc sympa, c'est le tryptophane. Alors le tryptophane, pourquoi est-ce qu'il est sympa? Il est sympa parce que, alors d'abord il faut savoir ce que c'est que le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé. Les acides aminés, c'est une des briques, quand vous consommez des protéines, elles sont découpées en petites perles et les perles, c'est ce qu'on appelle, les perles de protéines, c'est ce qu'on appelle des acides aminés. C'est ce qui va construire toutes les briques de notre corps et donc nous permettre de régénérer les briques de notre corps. Donc, je reviens à mon tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé essentiel, on fait partie des 8 acides aminés dont on a besoin, que l'on va trouver par exemple dans le riz rouge, le riz noir, les noix, les graines, la dinde, le poisson, les œufs. Et le tryptophane est un précurseur de la sérotonine, c'est-à-dire que c'est un neurotransmetteur, donc il va transmettre à notre cerveau, qui va être converti pardon, en mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone du sommeil. Ça veut dire que il va venir dans le cerveau convertir la mélatonine et donc on va avoir une montée de mélatonine quand on aura consommé ces aliments-là et ce qui fait qu'on va avoir une bonne phase d'endormissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on consomme des aliments riches en tryptophane de 16 heures à 19, 20 heures, donc le soir, eh bien, ça va favoriser la détente et le sommeil. Donc là, je parle de la phase d'endormissement, si vous avez des soucis d'endormissement. Maintenant, si vous avez des soucis d'éveil pendant la nuit, c'est un manque en général de magnésium. La magnésium, c'est un élément qui est présent dans les légumes verts, les légumes à feuilles, mais aussi les amandes, les noix de cajou, les légumineuses. Et ça joue un rôle dans le soutien d'un sommeil profond, d'un sommeil réparateur, d'un sommeil régénérant. Le magnésium aide à réguler les neurotransmetteurs qui envoient des signaux en fait dans tout le système nerveux pour une détente absolue, que le corps physique soit complètement détendu et qu'il puisse se régénérer au niveau des cellules. C'est donc essentiel de choisir judicieusement ce que nous consommons avant de dormir, mais en fait à partir de 15h30, 16h jusqu'au soir, pour garantir un sommeil de qualité, un sommeil... Alors qu'est-ce que c'est un sommeil de qualité? C'est un sommeil qui permet la régénération des cellules. Euh, alors, je vous ai dit que j'allais vous donner un exemple de dîner. Un exemple de dîner végétarien, en cette journée spéciale. Euh, on n'a qu'une journée dans l'année, il faut en profiter. Je voulais partager avec vous une idée de dîner végétarien. Alors, vous pourriez par exemple tester une salade tiède de quinoa aux légumes rôtis. Alors, si vous êtes crudivore, vous pouvez prendre une salade de quinoa germée avec des légumes crus. Et ça peut être sympa. Suivi de, pourquoi pas, une soupe de lentilles. Et puis, pour les gourmands, si vous dînez de bonne heure avant 19 heures, eh bien, vous pourriez
déguster une tartelette aux noix et au cacao cru. Ah, quelle est la différence entre le cacao cru et le chocolat noir? Alors ça, on en parle dans nos formations. Et c'est riche en magnésium, par contre, c'est pas riche en caféine. Voilà l'intérêt du cacao cru. Et puis, bon, je sais, ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis gourmande. Et quand j'étais petite, je disais toujours, quand ma mère ne mettait pas de dessert à table, je disais toujours, mais pourquoi j'ai mangé si on n'a pas de dessert? Ça sert à rien de manger si on n'a pas de dessert. Voilà. Donc, c'est un dîner absolument délicieux et divin, et ce sont que des aliments qui vont vous aider à mieux dormir. Donc, repas idéal, d'accord? Euh, Faites comme les poules aussi, mangez tôt. Les poules, vous savez qu'en hiver, elles vont se coucher au coucher du soleil. Eh bien, même si vous n'allez pas vous coucher au coucher du soleil, dînez de bonne heure. En tout cas, avant qu'il fasse nuit. Vous verrez que ça, votre corps s'en portera mieux. Alors maintenant, ah oui, si j'avais une question par rapport au sommeil et à la perte de poids. Donc je voulais répondre à ça. Euh, le sommeil joue un rôle majeur dans la régulation de notre poids. Et par exemple, moi-même, quand j'ai des mauvaises phases de sommeil, eh bien, je vais prendre des centimètres autour de la taille. Alors, pourquoi est-ce que des perturbations de sommeil ont un impact sur la perte de poids, sur la stabilisation du poids, exactement. Donc forcément sur la prise de poids si on a un mauvais sommeil. Eh bien tout simplement parce que un sommeil perturbé, un sommeil de mauvaise qualité, va avoir un impact sur nos hormones. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment le corps humain il fonctionne et comment il est influencé par la qualité de notre sommeil. Imaginez votre corps humain comme une grosse machine. Si vous tirez dessus toute la journée, elle va finir par s'épuiser ou alors il n'y aura plus de réserve. Il y a deux hormones dans ce corps humain qui sont importantes dans le cadre, on a dit, de la prise de poids ou de la perte de poids, bien sûr, forcément. L'un va pas sans l'autre. Les hormones, c'est la gréline et la leptine. Ces deux hormones, elles sont essentielles pour contrôler votre appétit. C'est elles qui ont ce contrôle-là. La gréline, elle est produite au niveau de votre estomac et elle va stimuler l'appétit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. euh, J'avais pas faim, mais de me mettre à table, ça m'a mis en appétit. Ah, pourquoi? Pas parce que de manger ça vous a ouvert l'appétit, tout simplement parce que le fait de mettre des aliments dans votre estomac, ça a éveillé la production de gréline et donc votre cerveau s'est dit, tiens, finalement, si j'ai mangé, voilà, pourquoi pas. Donc, la gréline, elle donne essentiellement à notre cerveau le signal de, il est l'heure de manger, regarde un peu ce qui passe sous tes yeux, c'est appétissant, allez, viens manger, viens manger, viens manger, viens manger, viens manger, viens manger. Et la gréline qui envoie ce signal au cerveau, elle est stimulée par un taux de sucre régulier sur la journée. Plus vous avez des apports de sucre réguliers dans la journée, plus vous mangez du sucre au mauvais moment, eh bien, plus votre gréline va s'éveiller, moins vous aurez ce qu'on appelle de la satiété, c'est-à-dire moins vous pourrez écouter votre corps. C'est mon gros problème pour les mamans qui ont des enfants de moins de 3 ans à qui elles donnent des produits sucrés, hormis le fruit à croquer, hein, mais les jus de fruits, les choses comme ça, la gréline n'est pas en action avant l'âge de 3 ans. Donc, évitez de donner tout ce qui est sucré, donc du chocolat, du pain blanc, des biscuits, des choses comme ça à vos enfants avant 3 ans, parce que sinon ça va inhiber cette production de gréline, et c'est comme ça qu'on vous retrouve des tout petits en surpoids. Et donc en opposition à la gréline, allez je fais une parenthèse, je suis toujours dans les enfants, moi c'est quand même incroyable. Pourtant les miens ils ont grandi maintenant. Hein.
Mais voilà, ça a toujours été mon truc. Donc, en opposition à la gréline, eh bien, on peut produire aussi ce qu'on appelle la leptine. La leptine, elle est produite dans les cellules adipeuses. C'est quoi les cellules adipeuses? C'est notre cellulite, vous savez, toutes les cellules grasses. Et qui nous donne la sensation de satiété, donnant ainsi un signal à nos cerveaux, comme quoi, oh, ça y est, je suis rassasié, je n'ai plus faim. Donc, lorsque nous manquons de sommeil, la production de gréline augmente, nous donnant plus faim, tandis que la production de leptine, elle, diminue. Ce qui signifie que nous ne sentons plus quand on est rassasié, quand on arrive voilà, quand on n'a plus faim. Et même certaines personnes, après avoir mangé, ils ont encore cette sensation de faim. Et là, ça va entraîner en fait une surconsommation de nourriture qui va contribuer à la prise de poids, bien sûr. Et quand on régule la période de sommeil, eh bien, la production de gréline va diminuer. Et après, bien sûr, si on y associe le, l'apport de bons aliments au bon moment avec les bonnes conditions, les bonnes combinaisons, pardon, eh bien, on ne va plus produire de gréline, mais au contraire, on va aider la leptine à revenir. Ensuite, l'insuline. L'insuline, alors, c'est une hormone que beaucoup de gens connaissent. Par contre, peu de personnes, enfin, il y en a beaucoup qui savent que c'est le matin, à jeun, que l'on va mesurer le mieux la glycémie, donc le taux d'insuline, pour savoir si on est diabétique, prédiabétique, etc. Par contre, très très peu de personnes savent à quel point le dîner de la veille et le sommeil va affecter de façon puissante, très puissante, le corps. On peut facilement tronquer une prise de sang en travaillant sur le dîner et sur le sommeil de la personne. Donc, le manque de sommeil affecte la façon dont notre corps va réagir à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui contrôle la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Un sommeil insuffisant va rendre nos cellules beaucoup plus résistantes, mais quand je dis beaucoup, c'est 250 à 300 fois plus à l'insuline. Et ça va entraîner forcément une augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qui va augmenter les risques de la prise de poids, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi du diabète. D'accord? Je dirais même pas mais, et aussi du diabète. Beaucoup de personnes qui sont très haut en poids souffrent de diabète ou de prédiabète. Alors, une autre hormone dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le cortisol. Le manque de sommeil va entraîner une élévation du cortisol. Le cortisol, on en entend souvent parler parce que c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Et quand on a des niveaux élevés, c'est-à-dire très haut de cortisol dans le corps, eh bien ça va à nouveau stimuler l'appétit, comme la gréline tout à l'heure. Et en particulier pour les aliments qui sont riches en gras, mais pas en bon gras, en gras saturés. Et alors s'ils sont gras, sucrés, salés, comme par exemple les chips, les cacahuètes grillées, les choses comme ça, mais alors là c'est un régal. C'est-à-dire que le cortisol est tellement haut qu'il ne vous met dans le cerveau que ces signaux-là. J'ai besoin de chips, j'ai besoin de saucissons, de charcuterie, j'ai besoin de friands, j'ai besoin de... Voilà, tout, tout ce qui va pulvériser votre inflammation. Donc, l'effet sur le métabolisme du sommeil n'a plus de secret pour vous. La, la restriction, je vais parler de restriction parce qu'il faut savoir que vous êtes maître de votre corps et si vous avez un mauvais sommeil ou si vous manquez de sommeil, c'est parce que vous le... C'est dur ce que vous allez entendre, mais c'est ça. C'est parce que vous le voulez bien. Vous autorisez votre corps à vous restreindre au niveau du sommeil et donc une restriction chronique du sommeil, c'est-à-dire que au fil des jours, plus vous vous restreignez dans la qualité de votre sommeil, plus vous allez ralentir votre métabolisme.
ralentir le métabolisme, ça veut dire quoi? Qu'on a un métabolisme basal très bas. Ça va réduire comme ça la quantité des calories que vous pouvez brûler au repos. Euh, Aujourd'hui, quand je monte sur la balance impédance mètre, mon métabolisme basal au repos est à 2800 kilocalories. Alors, il y en a qui vont ouvrir des yeux comme ça et ils vont halluciner, mais oui, parce que je suis tout de muscle, je ne suis pas du tout stressée, je dors parfaitement bien, je me régénère totalement les nuits, et donc tout ce que je consomme, je le crame. Et comme en plus je fais de l'activité physique, eh bien vous vous doutez bien que ça n'est que des répercussions sur le métabolisme. Un métabolisme basal est quelque chose que vous pouvez maîtriser aussi. Vous pouvez très bien l'augmenter ou le diminuer. Plus vous avez de graisse corporelle, plus il est bas. Plus vous avez une masse musculaire dense et sèche, plus il est haut. Ça, c'est aussi un petit conseil et un petit conseil gratuit que je vous donne ce soir. Donc, en somme, si on résume, la qualité de notre sommeil a un impact direct sur les mécanismes hormonaux, sur les mécanismes métaboliques qui régulent notre appétit et donc notre métabolisme. D'accord? Pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids, à perdre du poids, à prendre de la masse musculaire, ça marche aussi dans ce sens-là, à diminuer l'inflammation corporelle, il est essentiel, primordial de prioriser un sommeil réparateur. Donc maintenant que vous savez ça, ça vous fait une belle jambe. D'accord? Comment on fait pour avoir un sommeil réparateur et régénérateur de bonnes cellules et donc d'augmentation de métabolisme? J'imagine que vous voulez des propositions, hein? J'arrête pas là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez des solutions quand même, non? Ah! Allez, dites-moi un petit peu. Est-ce que vous voulez des solutions? Non? Bon. Alors, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais conclure le live et, et je vais vous inviter. Ça vous tente? Une petite invitation? T'es tout seul avec moi, je crois, Bruno, ce soir, hein. Les autres, ils sont tous silencieux. On est les seuls actifs du dimanche. Mais c'est pas grave, on leur partagera. Alors, je ne vais pas donner les solutions. Mais par contre, je vais vous inviter quelque part. Comme vous l'avez bien compris, et vous avez pu l'entendre en fait dans le live, le sommeil et l'alimentation sont absolument, oh, j'ai envie de dire, intimement liés. D'accord? Et les impacts sur votre bien-être et votre poids, je dirais, ont une incidence absolument monumentale. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver à la traîne dans la course vers une meilleure santé, eh bien, c'est essentiel de vous munir des bons outils pour comprendre et des bonnes informations. Comment est-ce que le dîner, le goûter peut influencer votre sommeil? Pour moi, l'Hyponex, c'est votre compagnon absolument incontournable. Voilà. C'est le pote de vie de la bonne santé. Donc, pensez à cette opportunité unique d'apprendre et de déguster lors de notre atelier de cuisine gratuit. Enfin, il n'est pas gratuit, il est offert par l'Hyponext ce mercredi 4 octobre à 18h30. Pour nos fidèles utilisateurs de l'application, donc sachez que samedi matin de la semaine prochaine, une session exclusive de coaching vous attend, où je vous parlerai de tous ces secrets. Un dîner idéal pour lutter contre l'inflammation. Donc imaginez un peu les progrès que vous pourriez réaliser avec de tels outils, avec de tels conseils à portée de main, parce que sincèrement, dans l'application, vous avez tout et sur la formation qui l'accompagne aussi. J'ai envie de vous dire, saisissez cette chance et je vous donne rendez-vous mercredi soir dans l'atelier cuisine pour découvrir l'univers Liponext et découvrir comment réaliser un hachis parmentier euh, super goûteux, délicieux, qui agisse sur votre sommeil
Un dîner comme je vous ai proposé ce soir, par exemple. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Bruno? Je vais aller regarder si vous avez des questions. Hop là. Alors, super, ça marche. Comment vas-tu? Bien. Oui, j'imagine que le carré de chocolat le soir n'est pas du tout top. Non, par contre, tu as compris que pourquoi pas te faire ton propre chocolat avec du cacao cru. Les symptômes des jambes agitées est dû à l'alimentation, bien sûr. Pas mauvais sommeil, même si ça empêche de dormir. Et oui. Et figure-toi que plus tes jambes gigotent la nuit, moins elles se réparent. Parce que un bon sommeil est un sommeil où le corps physique est immobile. Ah, je te donne faim, Bruno. Bon, bah écoute, c'est le dîner de ce soir. Impressionnant. Alors, je sais pas ce qui est impressionnant parce que je prends vos questions après coup. Euh, on nous offre voilà, on vous offre l'atelier Liponex. Yes, ça va être top. Merci. Avec grand plaisir, Corinne. Avec grand plaisir, Laurence et Bruno. Yes. Donc, effectivement, partagez et vous pouvez, on vous invite. Donc, vraiment, vous pouvez partager l'atelier avec qui vous voulez, toutes les personnes qui sont soucieuses de leur bien-être et qui ont envie de cuisiner en ligne. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à samedi. Cliquez sur le lien que Pauline vous a mis en lien ou demandez aux personnes qui sont déjà membres de l'application. Elles sauront vous guider et vous inviter à cet atelier en ligne. Excellente soirée à toutes et à tous.